Ils ressortent menottés du tribunal, pas encore jugés et placés en détention provisoire. Les 3 suspects majeurs sont de jeunes hommes et ils ont tous le même profil, d'après l'un de leurs avocats. C'est tous des jeunes jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui ont des difficultés d'ordre psychologique pour la plupart. Parmi les 3 suspects, le plus jeune a 20 ans. Il est travailleur handicapé et a déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur et dégradation. Le deuxième a 22 ans. Il est à la recherche d'un emploi et a déjà été condamné pour violence. Le dernier a 35 ans. Il est sans emploi, SDF, et lui aussi a déjà été condamné pour violence. Une 4e personne est poursuivie, une mineure de 16 ans. Les suspects assurent que c'est Jean-Baptiste Trogneux qui a frappé en premier. C'est faux, d'après son avocat. Il le conteste formellement. Il a d'abord voulu, comme tout commerçant aurait fait, se défendre et défendre surtout la vitrine de son magasin, qui a de plusieurs reprises été agressé, là qu'il était une nouvelle fois. L'altercation, en tout cas, devient vite très violente. Un voisin qui vit juste en face est intervenu. Il ne sait pas comment la rixe a commencé, mais il s'est interposé pour arrêter ce qu'il décrit comme un passage à tabac. Il lui donnait des coups de pied dans la tête, il lui donnait des coups de pied dans les côtes. Enfin, il était par terre en boule et il ne faisait que de s'acharner dessus, quoi. Je me suis dit, ils vont le tuer. Comment expliquer cette violence? Les suspects assurent que rien n'était prémédité. L'un des membres du groupe de manifestants, qui n'a pas porté de coups, raconte que lui et les autres, en allant devant la boutique, voulaient exprimer leur colère vis-à-vis du président. Macron ne nous entend pas. À un moment-là, il fallait toucher quelque chose quand même en particulier de la famille de Brigitte pour nous faire entendre, quoi. D'après ses proches, Jean-Baptiste Trogneux a des côtes cassées et des doigts foulés. Le procès aura lieu le 5 juin.